Pendant ce temps, aux abords de Rome, Constantin se prépare lui aussi au combat. Conscient que ses troupes risquent de pâtir d'une écrasante infériorité numérique, il est en proie à une inquiétude croissante. Constantin doute de la puissance de son armée. Il aurait, dit-on, imploré la protection d'un dieu et aurait reçu, en réponse à sa prière, une vision qu'il interprète comme une vision chrétienne. L'historien du IVe siècle, Eusèbe de Césarée, a relaté cet événement tel que le lui a rapporté Constantin en personne. Il affirmait qu'il avait vu dans l'après-midi, lorsque le soleil baissait, une croix lumineuse au-dessus du soleil, avec cette inscription en grec « Vainquez par ce signe ». Il prétend avoir vu un symbole semblable à une croix surmontée d'une sorte de P. Il s'agit des lettres Chi et Rho, les deux premières lettres du Christ en grec. Selon certaines sources, il aurait en même temps entendu une voix lui dire qu'il vaincrait par ce signe. Constantin ordonne à ses hommes de placer le sigle Chi-Rho sur leurs boucliers et leurs bannières, faisant d'un symbole chrétien, de l'objet de persécution qu'il était, une marque d'honneur. Constantin assigne à un nouveau dieu, ou à un dieu qui avait été rejeté, le rôle d'une force divine, d'une puissance victorieuse. En adoptant le dieu chrétien, celui qui avait subi la persécution des empereurs précédents, il accomplit un geste révolutionnaire. Par sa conversion, Constantin transforme la bataille imminente qu'il opposera au païen Maxence en un affrontement entre deux religions. Constantin affronte Maxence sur le pont Milvius, lequel, enjambant le Tibre, ouvre la route de Rome. Placé sous le signe du Chi-Rho chrétien, Constantin et son armée se jettent courageusement dans la bataille, malgré l'écrasante supériorité numérique de l'ennemi. La bataille du pont Milvius revêt une certaine importance. Les forces sont déployées l'une contre l'autre et malgré leur avantage numérique, celles de Maxence sont repoussées vers le fleuve. C'est sur les rives du Tibre que le sort de Maxence est scellé. Constantin oblige Maxence à se battre dos au fleuve. C'est une position terrible. Et sous les coups de boutoir du premier, l'armée de Maxence se disloque. L'usurpateur Maxence n'a d'autre choix que de fuir avec son armée en tentant de traverser le Tibre à la nage pour regagner Rome. Il se noie cependant sous le poids de son armure. Quelques jours plus tard, on repêche dans le fleuve sa dépouille gonflée et déformée par les eaux, preuve définitive de la chute du régime. Constantin remporte au pont Milvius une victoire décisive qui élimine l'opposition de Maxence et lui donne la maîtrise de la moitié de l'Empire, dont la riche province qu'est l'Italie. Le sort de Maxence atteste de la puissance de Constantin et de ce qui arrive à ceux qui osent s'opposer à lui.